16e édition de 1FM Unplugged au Moulin Rouge. Bonsoir! J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, elle revient 2 ans après sa dernière venue ici au Moulin Rouge. C'est Marine Aquet, elle va arriver dans quelques instants. On va accueillir 2 jeunes hommes, Mathéo et Ange, qui vont venir me rejoindre. Venez seulement les garçons, qui ont eu la chance de la rencontrer. Venez. Vous avez pu la rencontrer, regardez bien la caméra s'il vous plaît messieurs, vous avez eu la chance de la rencontrer, vous ne vous connaissiez pas juste avant, vous l'avez rencontrée dans les coulisses, vous avez fait l'interview, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, elle est sympa? Super sympa, ouais. Ouais, elle est vraiment super cool pour le coup, donc ouais, c'était super. Et alors, vous vous connaissiez pas avant, vous avez dû bosser sur les questions, vous avez préparé tout ça en combien de temps? Alors, en 25 minutes par là, on avait un peu la pression, mais ça a été. Ouais, c'était, comme tu l'as dit, on avait vraiment la pression, puis on se connaissait pas trop, du coup, il fallait faire le plus vite possible, et puis c'était vraiment une bonne expérience, quoi. Vous voyez notre boulot, c'est un peu une arnaque, hein. 25 minutes de préparation, une interview, puis après on va boire un verre. En tout cas, dans un instant, on va retrouver Marine Aquet. Avant ça, on va voir votre interview. On va la retrouver sur scène. Et puis, on écoutera également et on découvrira ce qui s'est passé cet après-midi dans les studios de 1FM pour l'Happy Hour en compagnie de Carole et Hervé. Bonne soirée tout le monde! So I can chase the fireflies, I face the pain, it's beautiful, and I don't have to run anymore. Quelle image t'avais de la Suisse ou de Genève avant que tu viennes pour un concert ou... J'ai toujours eu on m'a toujours dit que c'était super sympa, que les gens étaient très gentils, qu'ils se mêlent de rien et que voilà, ils sont cool et que c'est un bon public. Et franchement, j'ai fait 2 concerts sur mes 2 tournées ici et c'était un des meilleurs publics. Ok. Ah ouais, t'as un public du coup assez fidèle en Suisse. Ouais. Franchement, ils sont top. Enfin, je pense à 2 dates de mon concert et j'avais fait le Paléo aussi, j'avais fait le Chant du Gros et franchement, ces 4 dates, c'était 4 des meilleurs de mes 2 tournées. Quelles ont été tes influences musicales ou tes inspirations? Mes influences, inspirations... Écoute, j'écoute énormément de choses. Après, j'essaye de pas me laisser emporter par ce que les autres font. J'ai vraiment envie de faire mon truc à moi. Moi, ce qui m'inspire le plus pour ma musique directement, c'est pas nécessairement les chansons, c'est les musiques. C'est-à-dire que j'aime énormément écouter des musiques de films, j'adore les musiques de jeux vidéo qui sont des musiques super... elles sont hyper élaborées. Et voilà, il y a plein de petits sons à droite à gauche et ça, j'adore. Hear the sirens in the air, all the warning signs were there. When I feel your touch, it burns my skin. Echoing sublime, it spreads within. And I should cut all the ties, let it burn and walk away from you. This predator added in knows my heart. There's nothing I can do. I'm dancing with the devil, ain't no chance of heaven, going straight to hell. I'm dancing with the devil, darken up my heaven. Twisted, c'est donc le nouveau hit qui est sorti et qu'on entend tous les jours sur 1FM. Et quand on y pense, ça fait déjà 5 ans maintenant. Comeless, ton premier hit, est sorti. C'était celui-là que tu étais venu nous présenter à 1FM Star Night. Et 5 ans, mais pourtant, et là j'étais halluciné parce que je ne pensais pas, mais tu n'as que 21 ans finalement. Ouais. Tu es encore toute jeune et pourtant déjà si mature. Oh, merci. Oui, c'est rentrer dans ce métier, ça fait avancer vite, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Alors, tu es passé visiblement par la case psychologue à cause de tout ça. Non, mais je me permets de le dire parce que tu l'évoques publiquement. Oui,
bien sûr. Et c'est la base de ce hit, Twisted. Bien sûr, oui. Alors non, j'ai pas écrit Twisted par rapport à une séance de psychothérapie. En revanche, le clip m'est venu après une séance de psychothérapie. Tu me fais peur dedans. Le psy, alors elle est dans un cabinet de psy, et puis après le psy commence à être on l'a suspendu. martyrisé, le pauvre gars. Complètement. Franchement, on lui a fait la misère. Non mais vraiment, à la fin de la journée, le mec était... C'est fini, dangereux quoi. d'être ton psychologue du coup. Je pense que personne me prendra un rendez-vous maintenant. C'est sûr, ouais, ça c'est clair. I just wanna feel someday. I'm drinking until I'm drunk. I'm sinking until I'm sunk. But nothing I do seems to fill me. I'm bleeding but I'm still numb. I'm wasted but I still run. Tu dis, je ne suis pas une fille triste, je ne suis pas une mauvaise fille, je suis juste un peu tordu. Alors qu'est-ce qui est tordu, ou plutôt on va dire tourmenté en toi? Ça, c'est le moment où je regrette de m'être lâchée comme ça en studio parce qu'après je dois expliquer. Mais tu l'as dit toi-même, en plus l'album est Twisted, Oui, c'est plus personnel. Ouais, non, c'est vrai. En fait, je sais pas, après c'est peut-être pas moi, il y a peut-être plein de gens qui fonctionnent comme ça, je pense, mais j'ai l'impression que mon esprit marche de manière assez sinueuse et puis j'ai parfois des idées qui me font peur à moi-même et j'avais envie d'en parler ouvertement dans l'album. Oh, you know, I'll never ask you to change. It's perfect what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I say when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Qu'est-ce qui m'a poussée à faire de la musique? C'est un peu la vie qui m'a menée là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je chante depuis que je suis très jeune. Maintenant, c'est une amie m'avait inscrite à Incroyable Talent, donc c'était pas vraiment moi qui l'avais choisi, mais je l'avais fait quand même. Ensuite, quelqu'un m'a remarqué sur Internet et du coup, j'ai commencé à en faire mon métier, mais c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement cherché en fait. Et disons que j'ai eu de la chance. Le chemin s'est un peu ouvert pour moi au début, quoi. Par rapport à ton prochain album, il sera plutôt dédié toujours à l'artiste, autour de ta carrière musicale, ou plus poussé sur la personne, sur... Tu veux... Ouais, enfin... plus sur poussé sur ta vie plus intime. Alors, en fait, les deux albums que j'ai sortis, en fait, ils ont un peu des thématiques. C'est-à-dire que le premier album était complètement tourné vers ce que j'ai vécu dans mon enfance. Le deuxième album, je voulais que ce soit un album un peu plus cool, un peu plus ouvert. J'ai mis du français dedans, voilà, c'était un album transitoire. Et cet album-là, le troisième, c'est un album, en fait, qui est très tourné sur moi à l'intérieur de ma tête. Donc c'est vraiment, je dis souvent que c'est comme prendre une espèce de balade à l'intérieur de mon esprit, quoi. C'est un peu ça. Ah, c'est une belle image. I was blind, but now I see your truth. The part of me that belonged to you, forever dead and gone. Not gonna set myself on fire just to keep you warm. Not gonna save you from the ocean just to drown in the storm. I'll be burning brighter, swimming strong. I'll be flying higher till I get home. I don't need this empty feeling to carry me on. I'll do it on my own. 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 On
ce moment, tu parles pas mal des réseaux sociaux dans les médias. Tu as supprimé toutes tes photos sur Instagram il y a quelques temps de cela. Alors, on s'est dit peut-être coup marketing parce que tu as recommencé directement en postant des photos du nouveau single, ou alors vraiment ras-le-bol des réseaux sociaux. Non, ni l'un ni l'autre, c'était plus le fait que ce que j'avais posté jusqu'ici, ça n'allait pas du tout avec la thématique visuelle de Twisted, et que je trouvais un peu inutile de garder des photos, des selfies, des trucs de tous les jours, alors qu'on rentrait dans un univers avec le single, quoi. Et tu parles aussi du côté un petit peu pervers des réseaux sociaux. Est-ce que tu vas le mettre dans ce nouvel album? Non, j'en parle pas du tout parce que c'est pas quelque chose qui me touche ou qui m'atteint. En revanche, je trouve ça dangereux, ouais. Honnêtement, je trouve ça dangereux. C'est vrai que c'est le nouveau truc. Image, en fait. C'est le nouveau truc de parler du danger des réseaux sociaux dans les chansons. Tous les artistes le font en ce moment, j'ai l'impression. Je vois pas ce que je pourrais dire. C'est pas bien, faites attention. Je sais pas, moi, ce que je te dis. Mais en anglais, tu vois, ça sonne mieux. Oui, en anglais, toujours. Non, mais peut-être j'en parlerai un jour si vraiment ça me... Mais non, enfin, c'est pas... Ça t'attend pas plus que ça, finalement. Ouais. Je sais que c'est important, mais pour moi, c'est pas si important. But I'm not a sad girl, and I'm not a bad girl. I'm sorry if you never understand it. I wish that we could go the way you planned it. But I'm not a sad girl, and I'm not a bad girl. No, it's not getting better when you kiss it. 'Cause baby, now I'm just a little twisted. You're steady like the sunrise. I'm pulling on the blind so fast you can get through. 'Cause I don't wanna be the sharp knife, the memory that haunts your nights till you're broken too. You don't wanna see my dark side. You don't wanna see me undone, untied, twisted. I'm twisted, but I'm not a sad girl, and I'm not a bad girl. I'm sorry if you never understand it. I wish that we could go the way you planned it. Qu'est-ce que tu préfères, chanter en studio ou chanter sur scène devant un public, en petit comité ou dans des grandes salles? Franchement, je suis plus une artiste de studio, je pense. C'est plus simple pour moi de me lâcher en studio. Après, il y a des moments sur scène où c'est génial. Allez, en gros, je dirais studio. Il paraît que justement Twisted, tu l'as écrit et tu l'as enregistré rapidement en rencontrant à Los Angeles les compositeurs, les producteurs. Oui, producteur et parolier. Donc on était 3, on l'a fait à 3. Mais le jour même, non? Oui, mais je fais toujours ça en fait. J'arrive, on écrit la chanson, on l'enregistre et la plupart du temps, on garde les voix que j'ai posées ce jour-là en fait. Oui, toi, tu avais déjà les mélodies en tête et des bouts de texte et puis vous avez finalisé ensemble sur une journée quoi, à Los Angeles. Ouais. Mais c'est rare que ça dépasse un après-midi. Ah oui, d'accord. Ouais. In this bed where